Le prénom Nkwe, par exemple, signifie juste le 5e garçon. Alors cela n'a vraiment aucune signification outre que le rang que le garçon porte. Il est vraiment difficile de rentrer dans un village et de dire je veux voir Nkwe et de le retrouver. Ou de rentrer dans un village et de dire je veux voir Ncha ou Mpo et le retrouver. Parce que vous avez 10 000 Nkwe, 10 000 Mpo. Puisqu'il y a beaucoup de premiers garçons, il y a beaucoup de deuxièmes garçons, il y a beaucoup de premières filles Nko. Donc vous ne pouvez pas dire Mpo ou bien Nko et les retrouver forcément. Donc si bien que dans la communauté, celui qui portera Nkwe, on va nécessairement attribuer un autre prénom qui va permettre donc de l'identifier. Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes qui portent ce nom-là comme nom de famille. Nkwe, comme Mpo, comme Ncha, comme Nata, comme Nda, comme Kwagu. En réalité, ces prénoms-là sont des prénoms d'ordre. Et on ne réfléchit pas pour les donner. Une fois que le premier garçon naît et on constate que c'est un garçon, on lui donne le nom, le prénom Mpo. C'est les yeux fermés. Le second est Ncha. Le troisième est Kwagu. Le quatrième est Nda. Et puis le cinquième est Nkwe. Le sixième est Nata. Ainsi de suite. C'est pareil également chez les filles. Les filles, par exemple, la première est Nko, la deuxième Tena, ainsi de suite. La subtilité qu'il y a, c'est qu'il peut ne pas être le 5e garçon de sa mère. Il se pourrait qu'il soit peut-être même le 2e ou le 3e, ou après. Parce qu'une mère qui n'a fait que peut-être jusqu'au 4e, donc il s'est arrêté à Nda. Et quand sa fille va commencer par faire des enfants, elle se dit, moi je n'ai pas fini d'attribuer mes noms, donc moi je continue en donnant les noms à ma fille, les noms que je devais donner à mes enfants, à ma fille. Donc le premier fils de sa fille, au lieu de s'appeler Mpo, s'appellerait Nkwe, mais c'est la suite des naissances de la maman. Vous pouvez entendre Nkwe comme Nkwei, c'est juste une variante dialectique. Ça veut dire, si vous êtes dans la plaine de Bukombe, ce sont les Beta-Maribé qui sont là-bas, et ils vont dire Nkwe. Mais quand vous êtes sur le plateau, dans la commune de Natitengu, le plateau de la Takora, dans la commune de Natitengu, Tukuntuna, vous entendrez Nkwe. Donc là, il y aura un ni qui va s'ajouter. Mais c'est toujours le même nom. Il ne change pas. C'est le même nom, c'est le même rang. S'il arrive qu'il soit le dernier enfant de la famille, lui aussi il est détenteur du pouvoir. Parce que, en général, c'est lui qui reste à côté de son père avant sa mort. Puisque tous les autres jeunes hommes, les autres enfants, en grandissant, iront fonder leur foyer et bâtir leur habitation loin du papa. Et c'est le Benjamin, si c'est Nkwe par exemple, si la femme s'est arrêtée à Nkwe et qui reste là, donc c'est lui qui hérite de ce pouvoir, c'est lui qui hérite des biens, c'est lui qui hérite, pas des biens, j'allais dire spirituels ou sociologiques, c'est lui qui reste dans la maison du papa. En tant qu'enfant de vers la fin, là, ils ont des comportements de fils à papa, parce que c'est lui qui reste avec le père, c'est lui qui connaît tout, c'est le plus taquin, etc., etc.